Beaucoup de gens pensent avoir besoin de délivrance alors qu'ils ont besoin de repentance. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, le Fils vous affranchira et la connaissance de la vérité vous libérera réellement. Le plus grand piège que l'Église entre aujourd'hui, c'est que sa théologie ne repose plus sur les Écritures, mais elle repose sur ses limites. Ce qui est écrit doit être plus vrai que ce que je vis. Bonjour à toutes et à tous, Shalom Aleikoum. Tout le monde doit le savoir que notre Dieu est grand et puissant, qu'il est toujours d'actualité et qu'il est capable de libérer, transformer, guérir. Nous sommes avec Chris Campion. Chris, bonjour. Bonjour, Je vois que t'es en pleine forme. Ah, ça va. fait plaisir. Va trinquer. C'est de l'eau, c'est pas de la vodka. On rassure nos auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, on aborde une question qui est cruciale, qui est vraiment importante. Dans le cadre du travail, dans le cadre du ministère, on rencontre toutes sortes de personnes qui sont cassées, brisées, parfois détruites. Et dans le parcours, dans le cheminement spirituel, effectivement, parfois il y a une certaine lourdeur. Certains restent avec des bagages qui sont là. Et Chris, j'ai eu l'occasion vraiment de suivre un peu ton parcours, ton cheminement spirituel, mais aussi le ministère que tu exerces, qui est un ministère juste, émergent, et puis je dirais qui influence de plus en plus, en tout cas, la France. Et merci pour le ministère que tu représentes avec toute cette communauté qui est la tienne. Aujourd'hui, nous sommes face à certains mots dans nos communautés chrétiennes, certains axes sur la guérison, certains axes sur le miracle, certains axes sur l'évangélisation, mais il y a un domaine que nous oublions. C'est que les gens, après la conversion, ils restent quand même avec des bagages, avec des choses qui sont chargées. Et je pense que pour moi, personnellement, la conversion, c'est une chose. Mais la conversion ne règle pas tout. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses quand des gens viennent et qu'ils nous disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Pour moi, un chrétien peut être possédé. Toi, d'ailleurs, tu es possédé. Possédé par Jésus. Amen. Amen. Alléluia, c'est ce que je voulais entendre. Alors, c'est une bonne question, Saïd. On va prendre notre temps pour bien expliquer. Bien sûr, c'est très important pour nos auditrices et auditeurs. Voilà, pour bien expliquer tout ça. Mais nous, on a par rapport à mon parcours, quand je dis nous, c'est moi, mon épouse, les frères qui travaillent avec nous dans l'église, on a été confrontés à beaucoup de cas de possession ou de délivrance. Et je te cache pas qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai pas toutes les réponses. Bien Mais sûr. je sais une chose. C'est humble, c'est humble. C'est notre ami Carlos Payan qui disait ça. Un démon, c'est mieux dehors que dedans. Il a raison, ça c'est bien, c'est une belle parole. Alors c'est une belle après, parole. où est-ce qu'il se loge? Dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, dans la pensée. On peut avoir toutes sortes de révélations, toutes sortes d'inspirations. Bien sûr. Parce on a notre appui biblique. L'appui biblique, pour moi, la Bible dit qu'il faut, pour l'avènement du Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, être trouvé saint, esprit, âme et corps. D'accord. Donc moi, je ne vais pas aujourd'hui m'afficher ou postuler pour telle ou telle façon de penser. Je sais une chose, c'est qu'en moi réside la personne la plus puissante de l'univers. Amen. Celui qui est en nous, celui qui vit en nous, est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que celui qui est à l'extérieur, qui est dans le monde. Je dirais plus justement qu'un chrétien ne devrait pas avoir de démons. C'est bien, c'est juste. On pose une question à Jésus par rapport à une circonstance particulière. Oui. Un enfant qui est malade, et on lui dit voilà, Jésus, on a besoin de savoir, est-ce que c'est à cause de lui, de son péché qu'il est comme ça, ou est-ce que c'est à cause de ses parents? Ouais, exact. Et Jésus ne répond pas. Oui. Il dit vous allez voir la gloire de Dieu. C'est puissant. Et la vérité, il y a des choses qu'on ne va pas forcément expliquer. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la vie des gens. Bien sûr, en même temps. On ne sait pas les portes qu'ils ont pu ouvrir. Bien sûr. On ne sait pas les consécrations qu'ils ont pu être faites Et nous, dans on veut leur toujours famille. expliquer l'inexplicable. Ouais. Eh bien, je pense que c'est bien de rechercher à connaître, d'avoir le maximum de clés. Oui. Mais la vérité, c'est pas par nos œuvres, par notre intelligence. Exact. Et c'est par son esprit dans lequel réside la véritable Bien puissance sûr, et bien sûr. l'authenticité. C'est juste, c'est vrai. Et donc, moi, je dirais plus justement, un chrétien ne devrait pas avoir de mauvais esprit. J'espère bien. Cohabitation, on parle de cohabitation dans certains milieux. Est-ce qu'il peut y avoir cohabitation? Alors, ça encore une fois, je le vois. Malheureusement, beaucoup. Mais c'est pas quelque chose que
Il ne faut pas s'habituer à ça. C'est pas parce qu'on voit des choses Bien sûr. que dans le monde naturel ça existe, Oui, que spirituellement ça doit exister. c'est clair. Parce que le diable est un menteur, Le plus grand des il peut menteurs, le établir père des du mensonge. stratégies démoniaques au point de même faire croire à certaines personnes qu'elles ont des esprits alors qu'elles n'en ont pas. C'est fou, la puissance, la force mentale. Beaucoup de gens pensent avoir besoin de délivrance alors qu'ils ont besoin de repentance. C'est pas mal cette inversion-là. Repentance. Parce que la véritable délivrance, elle se trouve dans la repentance. Amen, amen, amen. Et la amen, repentance, alors on peut la définir de plusieurs façons. amen. Donc les gens peuvent se délivrer eux-mêmes. Il suffit de se repentir. Tu sais, il y a un texte dans la Bible qui dit que la repentance nous fait sortir de la captivité du diable. Amen, amen. Ça, c'est puissant. Les gens ont les outils, en fait. Ils les ont Exactement. dans les mains. Et la Bible dit que c'est la foi. Amen. Par la foi, je chasse les démons. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un grand prédicateur, etc., qui va Alors, faire... tu as l'expérience, tu as l'onction, Ouais, amen. tu as toutes ces choses-là Bien sûr. qui sont utiles et qu'il faut utiliser. Mais la vérité, si je suis demain dans une île déserte et que j'ai personne, Bien sûr. je pense que Dieu suffit lui-même. Amen, on s'autodélivre. Dieu suffit lui-même. Amen, Voilà, amen. pour Notre tout ça. Dieu est grand, notre Dieu est puissant, c'est clair. Donc pour toi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, je sais de plus en plus, on occulte justement le mot à propos, cette question des personnes qui, en apparence, ont une vie chrétienne, je dirais, ils vont religieusement, traditionnellement à l'église, et puis on se rend compte que finalement, parfois, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des fissures qui sont là, le mur s'effrite, et puis tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui va s'installer petit sûr. à petit, tranquillement. Est-ce qu'on peut laisser des portes ouvertes qui vont donner accès au malin quelque part? Bien sûr. Tu Même sais, après la conversion. Oui, parce que, alors ça c'est aussi un sujet, le salut n'est pas un acquis. Waouh! Oh là, on rentre vraiment dans un grand débat là encore. Alors on ne perd pas le salut, on le rejette, on l'abandonne Oui, et on le perd. par un rejet. Pas D'accord. je me lève le matin en me disant bah, salut, tu es où? Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et moi je pense que on peut rejeter Christ quand on se repositionne sous les œuvres. Bien sûr, c'est vrai. Quand à partir du moment où je pense que ce sont mes actions qui vont me justifier ou pas devant Dieu, alors que ça doit être la foi en Jésus-Christ. Bien sûr. Et un péché volontairement, avec récurrence, où le Seigneur me le dit, au bout d'un moment, c'est comme si j'avais aimé cette illustration qu'un frère avait donnée. Tu es couché, le réveil sonne, tu dois prendre un train, il sonne une fois, On l'éteint. il sonne une deuxième fois, tu l'éteins, Tu l'éteins. une troisième fois, tu l'éteins, et bien au bout de la cinquième fois, le train est parti. Exact. Et je pense qu'il y a des choses qui nous mettent en danger, Oui. et où Oui, le oui, Seigneur oui. nous avertit. Alors je connais pas le temps exactement, mais je pense qu'il y a aussi ça. Je te donne l'exemple, un exemple simple. En apparence, il y avait une femme, une chrétienne, qu'on avait déjà libérée dans le passé, qui est venue à Jésus, qui a fait une belle expérience avec le Seigneur, et qui, dans la suite de son parcours, a eu beaucoup de blocages. Oui. Beaucoup de blocages. Une fille qui avait l'air d'être bien, qui avait l'air d'être fidèle au Seigneur. Bon. Et puis, blocage, elle ne comprend pas pourquoi il y a de la tristesse, pourquoi sa vie est bloquée dans Ouais. tel ou dans tel domaine. Et on prie pour elle, et comme ci, comme ça. Bon. Et rien ne se passe. C'est Et dingue. ça dure des années. Et des années plus tard, on a su que cette femme-là, finalement, elle était avec un homme marié depuis des années. Waouh. Ouais. Donc ensuite, il ne faut pas se poser la question de pourquoi on a des blocages, Ouais. pourquoi même certains esprits peuvent rentrer alors qu'on est censé être Bien sûr, chrétien bien sûr. et de nouveau, puisque la Bible dit clairement que quand le corps d'une personne s'attache à la prostituée, ils font une seule chair. Ils font une seule chair, ouais. Exact. Donc Ouais. il y a aussi les secrets qu'il y a dans la vie des gens, Oui. et les gens ne nous disent pas tout. D'accord. Voilà. Waouh. Et ça, moi, j'en suis bien conscient aujourd'hui. Ça ne doit pas nous décourager à continuer de prier pour les gens, Bien sûr, c'est important. mais on doit en être conscient que, Amen, en fait, amen. dès que tu ouvriras un centimètre d'une fenêtre au diable, le diable, il va Il rentrer. a accès. On est face à certaines situations aujourd'hui où beaucoup de chrétiens nous contactent parce qu'ils sont dans des périodes difficiles, ils sont dans des périodes de vent contraire et ils sont tellement oppressés
à un tel point, à un tel niveau, et la charge mentale, elle est tellement importante qu'ils nous contactent et ils nous appellent. Je ne sais pas ce que tu pourrais dire à nos auditrices et auditeurs de TBN, c'est qu'ils nous disent qu'on a l'impression d'être... Certains disent, mais on est possédé, mais est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes, des difficultés, des périodes de vent contraire, qu'on est par terre, qu'on est automatiquement possédé? J'ai l'impression que le diable, on le voit partout aujourd'hui. Oui. Et j'ai un peu peur. Alors pour moi, il faut équilibrer. Tu as C'est ça. ceux qui voient des démons partout, et tu as ceux qui en voient nulle part. Oui, Partons du principe que Satan est descendu avec un tiers des anges. Ça fait quand même beaucoup. oh purée, ouais, un tiers, c'est quand même pas mal. Et ils ne sont Ça pas fait une tous belle armée, hein. positionnés à Las Vegas, sur les plages de Saint-Tropez ou dans les boîtes de nuit. Non, non, c'est clair, c'est clair. Dire que Ils sont réels. Satan a organisé son royaume de manière stratégique Oui, pour essayer de paralyser toutes les sphères de l'être humain, Bien sûr. qu'on soit chrétien ou pas. Bien sûr, Et bien encore sûr. plus lorsqu'on vient à Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des dangers potentiels. d'accord. Donc oui, le combat est réel. Oui, Après, il faut se poser une question. Pour quelle raison je suis oppressé? oui. Déjà, Est-ce que déjà. c'est parce que je vis la tempête de l'obéissance ou la tempête de la désobéissance? C'est juste, c'est clair, c'est juste, c'est clair. La Bible dit clairement que lorsque nous allons entrer dans le cadre de la volonté de Dieu, nous serons persécutés. Ok, On a pu à lutter contre la chair et le sang, mais ce sont des mauvais esprits qui organisent les choses de façon à ce qu'on soit confronté, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, même parfois remis en cause notre vie chrétienne. Est-ce que Dieu est réellement vivant? Est-ce qu'il a Bien sûr. réellement dit ces choses-là? Mais bon, ce sont des choses qui sont là devant nous et qui, avec le temps, avec la maturité, avec l'autorité et notre bien sûr. capacité à manifester notre identité, on va pouvoir dominer. Jésus dit aux disciples, pas que aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux disciples, je vous ai donné puissance Amen. et autorité Oui. de marcher Puissance sur les et serpents, autorité. sur les scorpions, Yeah. moi j'ajoute, et surtout le zoo de l'enfer, Pas, c'est et fort. sur toute la puissance de l'ennemi. De l'ennemi, c'est fort. Donc, c'est pas selon mes capacités, mais c'est la puissance de Christ Amen, en moi amen, qui amen, agit. en moi. Je te pose une question, est-ce qu'on voit un verset dans la Bible où on étrangle Jésus? Écoute, je l'ai étudié en 3D. La Bible, à aucun moment, je pense que c'est impossible. Donc si Jésus vit en moi et qu'il a pleinement le contrôle et la possibilité de s'épanouir en moi, on ne vient pas étrangler Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, la semaine dernière, j'étais sur le trottoir à Barbès et j'ai vu le diable. Il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Donc, naturellement, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il m'a répondu, à chaque fois que les chrétiens ont un problème, ils disent que c'est de ma faute. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le chrétien se soustrait, se dédouane de ses propres problèmes Bien sûr. et va chercher les choses ailleurs. Il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui donne accès au diable. Il peut pas m'attaquer, avoir une influence? Mais c'est l'homme qui donne accès. De base, quand tu prends dans le jardin d'Éden, Dieu crée l'homme à son image, Bien sûr. il le met dans sa présence, il lui donne des ressources, des capacités, une mission, une vision, une épouse. Et puis ensuite, Satan est venu et Adam et Ève ont laissé un accès au diable. Exact. Donc, en nous, il y a la capacité de dire oui, mais on a aussi la capacité de dire non. D'accord. Je vois même, c'est peut-être un peu choquant de dire ça, des inconvertis qui ont réussi à dire non à certaines choses. Waouh. Tu sais que tu as des inconvertis qui sont fidèles à leur femme, Oui, bien sûr. tu as des inconvertis qui payent leurs impôts et qui ne Bien font sûr, pas. et qui sont honnêtes, bien sûr. Peut-être que plus que certains. C'est une affaire de choix. Non, c'est juste ce que tu Alors dis. nous, on véhicule en nous la personne du Saint-Esprit. Ézéchiel 36 nous dit que cet esprit nous donne la possibilité d'entendre, de comprendre et d'obéir à Dieu. Amen, amen, amen. Donc je pense que parfois, malheureusement, je suis obligé de le dire, il y a un manque de volonté de l'Église. Où on attend toujours que la main divine arrive, alors que les ressources, elles sont déjà là. C'est Et je puissant. peux dire oui, je peux dire non. Ah non, c'est puissant. C'est puissant. Mais aujourd'hui, on est face à une jeunesse en déshérence. Ils sont, je dirais, devant les réseaux sociaux, devant toutes sortes de choses dans lesquelles ils sont liés.
il y a des liens qui sont là, qui sont réels. Est-ce que derrière, il y a une possession? Est-ce que derrière, il y a une influence? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression qu'on a mal à la tête, c'est un démon. On regarde trop quelque chose, on a un démon. Comment dissocier les choses? Moi, je pense que derrière chaque type de péché se cache un mauvais esprit. Ou une influence, ou alors une stratégie démoniaque. Derrière la cigarette se cache un démon? La cigarette, quel est son objectif de la Faire cigarette? du bien, s'évader un petit peu, décompresser, enlever le stress dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Pour moi, la cigarette, le fond de la cigarette, elle a pour objectif de provoquer des cancers, C'est écrit sur le paquet. de faire du mal à ta peau, de te faire vieillir C'est plus écrit vite, sur le paquet, de faire que tu sens pas bon. c'est sûr. Voilà. C'est vrai. Ça, Donc l'objectif caché derrière la cigarette, c'est la destruction. Ouais. Et la destruction, le destructeur, c'est Satan. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent paraître en fonction de l'éducation ou de la Bien civilisation sûr. dans laquelle on a été élevé, plus ou moins un péché ou alors une petite addiction. Mais il n'y a pas de petite addiction. Parce Ouais. qu'il y a des personnes qui arrivent à gérer, il y en a d'autres qui arrivent moins. Oui, Mais derrière tout ça, il y a aussi toute l'influence qui est Ouais. là pour paralyser, bloquer. c'est vrai. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. J'espère bien que tu as une bonne nouvelle. On est en direct. Dieu a donné son Fils pour les pécheurs. Amen. Bien sûr, pour les malades. Exactement. Donc il n'y a pas de voie sans issue. Et tu sais, il y a un beau verset dans la Bible qui se trouve dans le livre des Lévitiques, chapitre 13, verset 13. Quelle richesse. Tout le chapitre 13 nous parle de la lèpre. Oui. Il dit, Ouais. si tu as de la lèpre sur la main, le sacrificateur va te déclarer impur. Si Wow. tu as de la lèpre sur le visage, tu es impur. T'es impur. Sur le pied, tu es impur. impur. Mais Lévitique, chapitre 13, verset 13, il dit, si tu as de la lèpre de la tête jusqu'au pied, alors si ça serait moi, c'est celui-là, il faut le mettre à mort tout de Ah, suite. c'est clair, c'est clair. Non, Là, celui-là, c'est- tu le déclares pur. Waouh. Parce qu'en fait, il y a tout le mystère de la repentance et de la grâce de Dieu derrière ça. C'est fort. De toute façon, on ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Donc Tout à est à partir nu, à du découvert. moment où tu es sincère Ouais. et que tu ne caches rien à Dieu, C'est pour fort, moi, ça. le principe et le concept de la délivrance, ça démarre là. Ça, c'est un super principe. Prendre sa responsabilité et de dire oui, j'ai de la lèpre. Oui, je pêche. Oui, je pratique ça. Oui, je suis tombé. C'est déjà pour moi la clé, la première étape de la clé de la délivrance. Comment tu sais ce qu'une personne est possédée ou pas? Comment toi, tu le ressens? Alors, ça, il y a plusieurs façons de le définir. Il y a des gens, c'est en fonction de ta sensibilité, Oui. en fonction de ta maturité aussi dans l'exercice du discernement des esprits. Bien sûr. Et il y a aussi ton expérience. Bien sûr, c'est indéniable, ça parle, ouais. Donc, il y a aussi tout ça. Moi, ça m'arrive de voir. Des fois, je ne vois pas, mais je ressens. D'accord. Et puis, des fois, j'ai rien ressenti, j'ai rien vu, mais je suis convaincu. Et puis, je suis Impressionnant. honnête. Il y a des fois, j'ai rien vu, mais c'est mon frère à côté qui a vu. C'est bien Donc, de et- travailler dans la complémentarité voilà. des Et puis, mystères il y a et ça protège. l'expérience. Oui, bien sûr. Tu sais aussi que par expérience, il y a des choses, tu ne vas pas toujours manifester un don spirituel. Oui, oui, Et si Dieu communique des dons, c'est aussi pour nous rappeler qu'on n'est pas des omnipotents. exact. Tant mieux, heureusement, fort. Ouais, Donc, heureusement. pour nous conserver, nous maintenir plutôt dans l'humilité. Oui, Et donc, ensuite, par l'expérience, tu sais qu'à la démarche, au regard, la façon de parler, il peut y avoir une influence. Et ensuite, tu pries. Et en fonction de là où Dieu t'amène Ouais. dans la prière, oui. il peut y avoir des réactions qui sont révélateurs. D'accord. Est-ce que tu peux, simplement pour nos auditeurs, parce que c'est un sujet qui est délicat, qui est épineux, quelle est la différence entre être lié, possédé et quelque part influencé ou démonisé? Alors, c'est un sujet qui est très discuté Oui, depuis des milliers d'années. Donc, bien sûr. J'ai ma pensée, mais je ne pense pas avoir eu la révélation du siècle, parce que les choses, elles évoluent. De toute façon, ce sont des esprits, ou ce sont des armes que les mauvais esprits utilisent. Utilise, tout à fait. Faut oublier que la Bible dit que toute arme qui a été forgée contre toi peuvent être rendues Anéantie. nulles et sans effet, terminé. Amen. Des fois, ça va être des paroles de malédiction. Yes. Dans l'esprit, Yes. on peut voir des personnes attachées avec des cordes. Tu es en train de prier, d'un seul coup, tu vois une corde sur la personne, ou des chaînes, Ouais. ou des fois des flèches. Waouh. Faut oublier que la Bible dit dans les psaumes que le méchant, pendant la nuit, bande son arc Oui. en direction des justes. Donc, après, Il y a des- la désobéissance.
La Bible dit que la désobéissance ou le péché de désobéissance est semblable au péché de divination et de sorcellerie. Oui. Donc voilà, pour moi, la possession est corporelle. Oui. Les démons Physique. entrent dans les corps. Après, c'est aussi un sujet intéressant parce qu'il faut savoir que dans le grec, le mot posséder n'existe pas. C'est le terme démonisé qui est employé. Qui est employé, d'accord. Alors après, il y a tout courant de pensée différent. Est-ce qu'il est démonisé dans son corps, dans son âme ou dans son esprit? En attendant, il faut les faire partir. Oui. Il faut les faire partir. Donc oui, il peut y avoir des choses qui sont intérieures. Il peut y avoir des fois des oppressions qui sont psychologiques. Bien sûr. Ou, pour moi, c'est comme des forteresses, c'est une domination. Bien sûr. La personne, elle n'a pas de mauvais esprit, mais son système de pensée est dirigé par un mauvais esprit. Wow. Donc c'est un, Ça, c'est fort, un ce que tu blocage émotionnel Ouais. grave. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est plus difficile de libérer quelqu'un qui est sous l'emprise d'une Au niveau de la domination pensée, que quelqu'un qui aurait une possession. c'est dingue. Parce que la possession, tu pries, les démons s'en vont. Ça s'en vont. Mais la domination, ça veut dire que la personne, Elle est influencée elle constamment. a accepté le mensonge du diable pour sa vie. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est très fort. Et donc ces personnes-là, il C'est faut fort. les connecter à la vérité. Oui, amen, amen. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, le Fils vous affranchira et la connaissance de la vérité vous le libérera réellement. Amen, 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 Donc amen. c'est pas la prière, Oui. là c'est pas l'onction, Oui. c'est la connaissance de la vérité. La vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs, ceux qui, aujourd'hui, sont aussi, je dirais, dans le domaine de famille, de leur entourage, constamment, je dirais, dans la défaite. Ouais. Tout le temps dans la défaite. Ils n'arrivent pas à décoller spirituellement. Est-ce que forcément, il y a des liens ancestraux, il y a des liens d'âme? Est-ce que forcément, il y a quelqu'un qui a péché dans leur famille? Est-ce que forcément, je dirais, il y a une malédiction qui a été proclamée, déclarée sur eux? Et quand on en parle ici, dans le monde occidental, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Mais parfois, c'est réel, Ouais, bien sûr. c'est là. Mais la Bible dit que la puissance de Dieu ouvre les portes de bronze et les verrous de fer. Puissant, puissant, puissant. Écoute, tu sais que le mot ténèbres en hébreu, on le traduit par le mot ignorance. Ténèbres, c'est ligne. Waouh! Oui, c'est vrai en plus. Donc, Ésaïe 45, verset 3, si je ne me trompe pas, dit justement que l'Éternel va nous restituer, nous donner des richesses qui avaient été dissimulées par les ténèbres. Amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Des Jésus, richesses au qui nom ont de été dissimulées par l'ignorance. Jésus. Ouais. Tu sais, connaître qui nous sommes et connaître ce que Dieu a dit sur nous, C'est puissant. pour moi, c'est énorme. Déjà, la Bible dit on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et que ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Oui, tout à fait. Il dit que chaque personne mourra pour sa propre iniquité. Déjà, il faut en être conscient. C'est puissant, c'est fort, ça réaligne Je suis ça chrétien, rétablit la né de vérité. nouveau, la croix m'a fait Reste la croix. sortir Amen. de la malédiction adamique Amen, au nom de Jésus. pour Déjà, me positionner dans la bénédiction du Christ. ça c'est fort. Voilà. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle de la réclamation. Oui, Voilà. La Bible dit, et c'est Jésus qui va dire à l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, toi et les autres, Satan vous a réclamé. oui, oui. Mais voici la clé de comment sortir d'une réclamation. Il dit, moi j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Ça veut Amen, dire, amen. je dois croire qu'à partir de ma nouvelle naissance, tout commence à devenir nouveau. Ouais. Et je peux avoir le plus grand des sorciers de n'importe quel pays, Amen, amen, au nom de territoriaux, organisés comme tu veux. Non, ça a été coupé. Parce que si Satan a été mis sous nos pieds, Tout a été rétabli. non mais ils sont où les esprits territoriaux? C'est terminé. Ils sont où les esprits de famille? Si clair. Satan lui-même Ça a été mis anéanti. sous... Alors, il peut y avoir de l'opposition, il y a du combat. C'est vrai D'accord. que nous, on est géré par un facteur temps. Bien sûr aussi. Moi, je te donne ma compréhension de ça. Je pense que lorsqu'on est de nouveau, une lumière s'est allumée dans le monde invisible. Amen, amen, amen. Tu prends l'évangile de Jean, Amen, la Bible amen. dit qu'une lumière s'est allumée au sein des ténèbres. Amen, j'y crois. Donc, au milieu de l'invisible, une lumière s'est allumée. Ça, c'est quand je nais de nouveau. Bien sûr. Mais mon obéissance et ma foi va me permettre d'aller chercher cette lumière qui est dans le monde invisible Ouais. et de la ramener dans le monde physique. C'est puissant. Parce que quand je nais de nouveau, c'est j'ai la paix. Bien sûr. Mais par contre, je dois la manifester.
En même temps, bien sûr. En Christ, j'ai le salut. En Christ, j'ai la guérison, mais il faut la manifester. J'ai la libération, il faut la manifester. J'ai le mariage, j'ai la percée, tout ça. Et pour moi, le plus grand piège que l'Église entre aujourd'hui, c'est que sa théologie ne repose plus sur les Écritures, mais elle repose sur ses limites. C'est incroyable, c'est beau, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est puissant. Ce qui est écrit doit être plus vrai que ce que je vis. Amen, 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 Si c'est amen. écrit, je vais le vivre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre la parole libérée et l'accomplissement de la parole, mais je sais que c'est arrivé. Amen, amen, c'est fort, c'est puissant. Nous sommes sur TBN.fr et tout le monde doit le savoir que vous pouvez être libéré, affranchi par la puissance de la vérité. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Chris, merci pour ces paroles qui nous ont vraiment encouragés. Nous arrivons au terme de cette émission et nous serons encore très heureux de t'inviter sur ce plateau pour pouvoir en tout cas nourrir, je dirais, nos auditrices et auditeurs. Est-ce que tu pourrais simplement donner un mot d'encouragement peut-être à toutes ceux et celles qui traversent peut-être ce type d'oppression, afin qu'ils aient les clés, les outils aussi peut-être là-bas où ils sont. C'est pas la peine d'attendre un ministère ou quoi que ce soit, sans mépriser et sans, je dirais, amoindrir l'impact, je dirais, des ministères, mais là où ils sont, leur donner une clé, tout simplement pour qu'ils puissent se libérer de ces oppressions-là. Moi, j'aimerais vous dire, Église, que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen, amen. Vous n'avez amen. pas à vous laisser marcher dessus par le diable, Amen. puisque Christ à la croix vous a offert le privilège d'être son corps et c'est vous qui devez le maintenir écrasé. Amen, au nom Moi, de c'est Jésus. ça, mon cœur, mon fardeau. J'ai compris que Jésus a mis Satan sous nos pieds. Amen, au nom et de notre Jésus. rôle à nous, c'est de le maintenir sous nos pieds. Amen. Donc, être conscient de ça, ça ne réside pas dans tes efforts, mais dans ta foi Amen. et dans ta capacité à obéir. Amen. Et le Saint-Esprit fera le reste. Un grand merci, c'était Chris Campion sur TBN.fr, nous sommes très heureux. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, partager aussi toutes ces vidéos, que Dieu vous bénisse. Et puis on vous dit à très très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN.fr.